Bonjour et bienvenue dans ce 6h30 et on démarre avec cette activité du chef de l'État. L'ambassadeur de la Turquie en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Avant son départ d'Abidjan, la diplomate a été reçue par Alassane Ouattara en sa résidence de la Riviera Golfe. Les deux personnalités ont fait un large tour d'horizon de la coopération entre les deux pays. On fait le point avec Awa Touré. L'ambassadeur de Turquie, Ezra Demir, quitte définitivement la Côte d'Ivoire après plus de 4 ans de présence. La diplomate turque est venue faire ses adieux au président de la République, Alassane Ouattara. L'occasion pour elle d'évoquer avec le chef de l'État les acquis de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. La Côte d'Ivoire est devenue mon pays d'adoption. Mais toute bonne chose a un fin, donc c'est le moment de partir. Mais en partant, je vais porter une partie de la Côte d'Ivoire avec moi dans mon cœur. Rappelons que c'est en juillet 2014 que l'ambassadeur Ezra Demir a présenté ses lettres de créance au président de la République. Et ce communiqué de la présidence de la République à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef suprême des armées, a procédé ce vendredi 28 décembre à la signature de plusieurs décrets portant promotion, nomination ou confirmation au sein des forces armées de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie nationale et des forces de sécurité intérieure. Ainsi ont été promus, nommés ou confirmés au titre des armées, état-major particulier du président de la République, le général de division Diomandé Vagondo est promu général de corps d'armée et confirmé chef d'état-major particulier du président de la République. Inspection générale des armées, le contre-amiral Diakaridja Konaté est promu vice-amiral et nommé inspecteur général des armées. État-major général des armées, le général de brigade Doumbia Lassina est promu général de division et nommé chef d'état-major général des armées en remplacement du général de corps d'armée Touré Sekou, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Le général de brigade Kwame Ndri Julien Sébastien est nommé chef d'état-major général adjoint des armées. Le colonel-major Dem Ali Justin est nommé chef d'état-major de l'armée de terre. Le général de brigade aérienne Kofi Nguessan Alfred est confirmé chef d'état-major des armées de l'armée de l'air. Le capitaine de vaisseau major Nguessan Kwame Célestin est promu contre-amiral et nommé chef d'état-major de la marine nationale en remplacement du contre-amiral Diakaridja Konaté. Au titre de commandement des forces spéciales, le lieutenant-colonel Tibé Bi Lopoua Toussaint est promu colonel et nommé commandant des forces spéciales. Au titre de la gendarmerie nationale, le général de brigade Touré Alexandre Apalo est nommé commandant supérieur de la gendarmerie nationale en remplacement du général de division Nicolas Kouakou, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Le colonel-major Kwasi Konan René Stanislas est nommé commandant supérieur en second de la gendarmerie nationale. Au titre de la police nationale, le contrôleur général Kouyaté Youssouf est confirmé directeur général de la police nationale. Le commissaire divisionnaire major Yao Kwame est nommé contrôleur général et confirmé directeur général adjoint chargé de la sécurité publique. Au titre des douanes ivoiriennes, le colonel-major des douanes Dapierre, directeur général des douanes, est promu contrôleur général, fait à Abidjan le vendredi 28 décembre 2018. Tout autre chose, à présent, une centaine d'agents de la radiodiffusion-télévision ivoirienne a été décorée ce vendredi. Ces agents qui totalisent entre 15 et 35 ans d'activité ont été honorés par l'entreprise pour la qualité de leur travail et le dévouement dont ils ont fait preuve. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. On fait le point avec Issa Chonayo. Ils ont passé 15 ans, 20 ans pour certains, 30 à 35 ans pour d'autres, au service de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, RTI. Cette longévité dans l'accomplissement de leurs tâches vient d'être reconnue et leur abnégation au travail magnifiée. Parmi ces distingués, 16 agents
ayant le statut de fonctionnaire ont été faits commandeurs dans l'ordre du mérite de la fonction publique pour avoir passé plus de 30 ans de service. Les autres agents, selon leur temps, ont reçu les médailles Grand Or, Vermeil et Argent. Dieu est bon, il est bon. Il m'a fait grâce et aujourd'hui il permet que je sois décorée. Je lui rends toute la gloire. Il faut dire que c'est un moment de joie, un moment de plaisir. Cela symbolise le travail bien fait, le travail acharné. Le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, n'a pas su contenir son émotion. Plus de 200 agents décorés. Cela démontre que les responsables de la RTI et leurs agents partagent la même vision, le même idéal. Mesdames et messieurs les travailleurs de la RTI, je voudrais vous féliciter pour la qualité du travail abattu, mais également vous féliciter pour la mobilisation et l'engagement au quotidien. Messieurs les ministres, ces collaborateurs que vous voyez ici n'ont pas compté les jours, n'ont pas compté les soirées, n'ont pas compté les week-ends. Ils sont mobilisés au nom de la cause qu'est la RTI, au nom de la mission qui nous a été confiée par l'État de Côte d'Ivoire. Les ministres de la fonction publique, de l'emploi et de la protection sociale, de la communication et des médias, pour leur part, ont relevé l'énorme travail abattu par les travailleurs grâce auquel la RTI est un média de référence. La RTI a su remplir avec brio sa fonction de recherche et de diffusion de l'information, celle d'expression, de formation et d'éducation, ainsi que celle de divertissement et de psychothérapie. Ces médailles que vous recevez sont le fruit des efforts et sacrifices consentis au profit de la Côte d'Ivoire tout entière. Parfois, au péril de votre vie, vous avez bravé la nuit, les intempéries et parfois les bruits de bottes. La décoration est une distinction qui vous valorise. Elle accroît vos responsabilités qui deviennent plus grandes. Pour ceux d'entre vous encore en fonction, elle vous invite à ne pas descendre en dessous de la barre que vous avez déjà franchie. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, parrain de la cérémonie, s'est félicité de l'unité qui existe entre les agents et de la qualité des émissions proposées au public. La télévision ivoirienne, c'est une famille à part. C'est vrai, on le dit souvent, c'est le miroir de la Côte d'Ivoire. C'est la vitrine de la Côte d'Ivoire. C'est à travers vous qu'on voit la Côte d'Ivoire à travers le monde, mais à travers vous, il y a toute la Côte d'Ivoire. Parce que je sais qu'ici, il y a toutes les tendances, il y a tous les courants. Mais, comme la Côte d'Ivoire, vous savez être un devant l'intérêt de la télé du pays. Vous n'avez pas changé et vous avez traversé toutes les crises. Vous êtes restés les mêmes, les agents d'une même famille. La télévision, je veux vous saluer. Je suis heureux également de participer à une cérémonie de distinction parce que dans toutes les sociétés qui progressent, les grands pays, il faut savoir s'arrêter et montrer les meilleurs et célébrer les meilleurs et leur dire bravo. Au total, 218 employés ont été décorés, dont 4 à titre posthume. Des agents admis à faire valoir leur droit à la retraite, ainsi que les différents lauréats de la radio et de la télévision à l'Ebony 2018 ont été célébrés. La RTI a montré au cours de cette cérémonie que règne en son sein un esprit de famille et de solidarité. Parlons à présent de l'orpaillage clandestin. Une brigade de répression des infractions au code minier vient de voir le jour. C'est le ministre Jean-Claude Kouassi qui a procédé au lancement des activités de la dite brigade. Elle aura pour mission principale de lutter contre l'orpaillage clandestin. Les précisions de Cheikh Kroné. Malgré l'adoption d'un nouveau code minier en 2014, l'orpaillage clandestin continue de sévir en Côte d'Ivoire. Une récente étude du fléau pilotée par la direction des mines a permis de dénombrer sur l'ensemble du territoire national au moins 241 sites clandestins pour une population d'orpailleurs évaluée à 23 400 individus. Aussi en 2016, selon les chiffres du groupement professionnel des miniers de Côte d'Ivoire, GPMC, ce sont environ 22 tonnes d'or qui ont été illicitement exportées à partir de la Côte d'Ivoire. Une situation inquiétante qui nécessite des actions vigoureuses, comme la mise sur pied de cette brigade de répression. C'est la première fois de l'histoire minière de notre pays que la Côte d'Ivoire se dote d'une brigade pour le suivi de ses activités. Notre force réside dans la composition de notre équipe. Celle-ci
constitue un atout majeur pour nous permettre d'agir sur terre, sur mer et dans toutes les forêts. Elle nous permettra d'intervenir aussi bien en milieu rural qu'en ville, de jour comme de nuit. Cette unité composée d'ingénieurs et techniciens des mines, de gendarmes, de fusiliers marins, d'agents d'eau et forêt aura pour mission d'extirper les orpailleurs clandestins du secteur minier. Cette brigade a pour mission, je le rappelle, de réunir et de traiter des renseignements sur l'orpaillage clandestin et sur les autres formes d'infractions au code minier. De constater les infractions au code minier, d'en rassembler les preuves et de rechercher leurs auteurs en vue de les traduire devant les juridictions compétentes. Le ministre Jean-Claude Kouassi a invité les nouveaux soldats des mines à tourner dos aux actes de corruption. Les acteurs du secteur ont salué dans l'ensemble la mise sur pied de cette unité et lancé un appel à l'endroit des orpailleurs clandestins. Nous encourageons effectivement cette nouvelle brigade à persévérer et à persister. Nous profitons de votre micro pour lancer un appel à nos populations, aux exploitants, pour dire que effectivement les donnes vont changer et que nous les encourageons très prochainement à venir se faire reconnaître auprès de l'administration minière et éventuellement à la population de désobéir prochainement à tout prétendant qui souhaiterait exploiter vainement le sous-sol ivoirien sans autorisation. Selon les chiffres du ministère des Mines et de la Géologie, l'orpaillage clandestin a fait perdre à l'État ivoirien un peu plus de 470 milliards de francs CFA sur la période 2006 à 2016. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce journal. À maintenant moins de 24 heures des élections générales en République démocratique du Congo. Une réunion s'est tenue ce vendredi à Kinshasa. Une rencontre à l'initiative de la Communauté de développement des États de l'Afrique australe, la SADC, et de la Commission électorale. La rencontre a rassemblé des candidats à la présidentielle ou encore leurs représentants. À l'issue de la rencontre, le président de la CENI a confirmé que le vote aurait bien lieu demain dimanche. Et puis Shehu Ousmane Aliyu Shagari, qui a dirigé le Nigeria entre 1979 et 1983, est mort hier vendredi. L'annonce a été faite par l'actuel président Muhammadu Buhari, celui-là même qu'il avait renversé par un coup d'État pendant la période tourmentée des dictatures militaires. L'ancien président, né le 25 février 1925, est mort à l'âge de 93 ans. Et voilà qui referme ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous retrouve demain dimanche à 6h30.